If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Raikomi Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Donc, salut la gang, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre Vivi Frog Show épisode 113 ce matin. Donc, on fait comme d'habitude, et bien, comme d'habitude, vous pouvez voir, je suis envahi par le chat. Donc, comme d'habitude, on regarde le Market Collectible Price, mais avant tout ça, on va faire notre petit 2 minutes du Bitcoin, on va voir les Omi Burn, on check les news, puis, j'ai oublié de quoi, Minou? Je pense que j'ai oublié quelque chose, mais, ah oui, j'ai oublié de me faire mordre, c'est ça. Tu sais, quand ils sont heureux, les chats. Donc, dans le fond, je pense que c'est tout. Tout ce que j'ai en train d'oublier, c'est que si vous voulez manquer rien de tout ça, n'hésitez pas à faire le smash sur le subscribe button. Puis, on se revoit après le disclaimer pour notre vidéo. Donc, pendant que je continue à flatter ce chat fier-là qui m'a mordu le menton, je vous avertis que je fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. N'oubliez pas que tout le contenu que vous voyez ici, c'est uniquement à des fins de divertissement. Et vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter des experts financiers pour vos investissements. Donc, yeah. Donc, first of all, désolé pour le vidéo d'hier. Je sais que, bon, vous avez été peut-être moins l'écouter. C'est peut-être justement pour ça. J'ai remarqué qu'il y avait un recadrage qui était mauvais, qui avait été mal fait. Donc, je vais essayer de recadrer tout ça aujourd'hui en espérant que ça soit mieux. Je pense que maintenant, je vais garder l'affiche dans le haut ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'adresse. Donc, ceci étant dit, right away, on a nos Omi Burn. Là, si je perds un peu la concentration, vous voyez un peu, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Regardez, j'ai la romine, là. C'est l'amour ce matin, ça a l'air. Donc, les Omi Burn, yeah, on a quand même rendu à... attendez un petit peu. On a burné 137 millions de Omi depuis hier. Ça nous amène à 23 milliards. Donc de Omi Burn, fuck yeah. Je vous invite à aller jouer au Omi Burn Game. Aller acheter des fishies. Aller sur le Omi Frog Shop pour burn des Omi en vous achetant des merch. J'ai callé la merch, ma première merch aujourd'hui. Donc on va en avoir des vues très bientôt. Ceci étant dit, that's it. Good nouvelle pour les news, puis pour les burns. On va aller faire un petit tour au Bitcoin, je pense. Yeah. En fait, non, justement, j'étais un peu déconcentré, mais justement, là, en plus, ça est allé s'asseoir, ça a l'air. Donc, la paix du Minou ce matin. Donc là, on a de quoi que j'avais pas vu, qui a été annoncé hier pour samedi, le 9. Bon, là, justement, Pyramidion, mon bon ami, on va en parler rapidement ensemble. Moi, j'étais comme un peu de l'avis, on a parlé un petit peu avec Romy Bang Bang. Je pense pour retourner voir l'interview avec Romy, on en parle un peu. Lui aussi, il dit oui, mais les investisseurs dans le monde des timbres ou dans le monde du Givenchy ou des affaires de même, c'est des investisseurs qui investissent gros, big money, you know. Mais, fait que moi, j'avais comme l'idée, c'est cool, puis j'avais développé mon avis sur le fait que les timbres, ça avait un gros potentiel. Comprenez-vous? Je me disais, le potentiel, il est là. C'est le monde en arrière de ça, les collecteurs de ça, ils ont du big money. Puis un média, il me dit, ouais, mais il y a une affaire qui me tracasse avec ça. Il dit que tous les collectionneurs de timbres, il dit, c'est des vieux. Puis j'ai rien contre l'âge, parce que pour moi, c'est de l'expérience, de la sagesse, good. Même que si vous êtes, peu importe l'âge que vous avez, en fait, j'aime la culture intellectuelle, mais puis la diversité intellectuelle, mais plus que vous êtes âgé, plus que j'aime avoir vos avis, votre opinion, ça, n'hésitez pas, les commentaires, la section est là pour ça. Fuck yeah. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est sûr. Pour moi, le backup de plusieurs années vous donne une perspective tellement wow, amazing que ça vaut la peine de ne pas garder ça pour vous autres. Donc, pour moi, les times, j'étais comme, wow, le potentiel est là, autant peut-être que le Givenchy, puis etc. Puis là, mais j'avoue que quand je pensais de ça, je me dis, peut-être pas. Peut-être qu'on n'est pas dans autant de potentiel. Donc,
je suis ambigu. J'aimerais ça avoir des avis, justement, pour peaufiner mon avis sur les timbres qu'on a en 3D Collectible. J'aime beaucoup nos 3D Collectible timbres, mais est-ce qu'on va vraiment avoir un marché pour ça dans le futur? Ou on va peut-être justement, on va avoir des nouveaux collectionneurs pour le marché des timbres de version physique grâce aux 3D Collectible? Ça va-tu créer une nouvelle ère de collectible, de fans pour les timbres qui vont vouloir les vieux timbres parce que les nouveaux en 3D Collectible sont rendus comme hype, peut-être dans le futur. J'aimerais ça voir ce que vous en pensez, first of all. Ensuite, Pyramidion, man, moi là-dessus, j'avoue, t'as réussi à casser couper l'herbe un peu sous le pied de mon opinion. J'aime ça, j'adore ça. On va essayer de peaufiner ça dans le futur ensemble. Ceci étant dit, oh my god! C'est George Washington, c'est ça? C'est bien ça? 6 pieces of individual stamp art. Puis là, ben, celle-là, c'est George Washington, genre. Donc là, on risque d'avoir comme... C'est quoi, c'est ça? On va avoir au moins les 4 présidents du Mont-Rochemort, plus les 3 présidents du Mont-Rochemort, plus 3, 4, je sais plus. Puis, quoi, on va en avoir d'autres. Donc, fuck yeah, ça serait vraiment cool jusqu'à un certain point. Puis, j'aimerais ça. C'est comme une first appearance de des icônes historiques de l'histoire américaine. Donc, yeah, genre, j'ai envie de dire, fuck yeah. Je pense que je vais être bullish sur ça. Beaucoup plus que sur les marteaux de Thor qu'on va aller voir ensemble. Puis encore là, j'aimerais ça votre avis, vous. Est-ce que vous êtes plus le timbre ou vous êtes plus marteau de Thor? On va aller le voir right away. Donc, le marteau de Thor. Bon, quand j'ai vu ça hier, on a fait la vidéo là-dessus, je vous ai dit, wow, on va avoir plusieurs pistes, yeah, ça risque d'être plusieurs artefacts, full cool, full nice. Je vous ai parlé des artefacts que je pensais qu'on allait avoir. Le gars, il s'est planté. Mais il s'est planté dans sa prédiction, genre, c'est solide. Mais en même temps, je pense pas que personne avait prévu ça. Je pense que tout le monde a fait genre... Quoi? Puis j'ai même vu beaucoup de FUDs à propos des Thor Hammer. Puis je vous avoue que je suis comme pas conquis. Déjà, first of all, j'espère que c'est à cause qu'on a des photos. Ça arrive souvent quand c'est rien que des photos qu'ils essaient de nous donner. C'est mal représenté, mais tu sais, ça a pas l'air d'être animated d'aucune façon. Il n'est pas écrit nulle part. La réflexion lumineuse là-dessus a l'air d'être de putain de ça a pas l'air écœurant. Je suis quand même... Je trouve ça quand même cool parce que ça reste une très belle pièce, mais... On dirait que j'étais comme... m'attendais un petit peu mieux, peut-être. Puis c'est probablement juste parce que c'est une image. Fait que je veux pas partir là-dessus et dire « Ah, c'est de la grosse merde, puis être en gros FUD. » J'étais un peu déçu, par contre. Faut que j'avoue, je suis déçu. Puis, vous allez voir, tout ça va m'amener à me poser des espèces de questions. C'est un peu... je comprends un peu mal l'idée en arrière de ça, puis je cherche la bonne ou la mauvaise raison qu'il y a de faire ça. Fait que là, de prime abord, ça va être des blind box à 60 gemmes. 60 gemmes pas donné, hein, déjà. Ensuite, là, on a 5 fois, sur 5 collectibles, on a 4 fois le même gris de marteau. Là, il y en a qui vont dire, il est pas pareil. God, this man. Il est fucking pareil. Genre, je m'excuse, là, mais lui, qui est le common, qui est celui du dernier film, la seule affaire qui est différente avec le rare, si je me souviens bien qu'on va aller voir, c'est qu'il y a des cracks dedans. Ah, puis le logo sur le stand, il change. Checkez bien. Ah non, c'est pas lui. Donc le logo il a changé, mais rajouter des cracks sur lui, là, c'est le même fucking marteau. Pareil. Là, il est plus brûlé, un peu noirci, mais c'est le même fucking marteau. Fait que déjà là, le common, puis le ultra rare, puis sont-ils tous ultra rares? Non. Ouais, je pense qu'ils sont tous ultra rares. Ça se peut-tu? Tu sais, il y en a pas beaucoup, par exemple, mais ils sont... non, ils sont non rares. Fait que le common puis un des ultra rares sont pareils. Le dernier est cool, là. Tu sais, le Stormbreaker, au moins, il est différent, justement. Avec son staff, mais...
On dirait que je comprends pas leur idée. Tu sais, comme ici, checker, ils nous ont donné ça. Là. Encore 2 fois le même collectible, là. Lui ici. Puis lui ici. C'est le manche qui change. Ils ont changé le manche. Puis les gravures dessus sont... Dans le fond, celui-là, c'est celui de moins bonne qualité. Celui-là, c'est celui qu'ils ont refait puis qui était de plus bonne qualité. Donc là, j'avoue que je sais pas quoi penser. Dans ce temps-là, ils me font chier quand ils font ça. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps une meilleure raison de faire ça. Je suis comme... C'est quoi? C'est-tu supposé être des pièces de collection juste pour les films? Ou un jour, il va y avoir des utilités avec ça, puis ça va vous permettre de... Je sais pas, dans le Viviverse, d'écouter ces films-là? Non. Je sais pas. De les louer, peut-être? Ça va-tu vous donner, genre, une partie des droits d'utilisation et des bénéfices de l'utilisation, genre, tu sais, mettons que tu veux ouvrir un cinéma dans le Viviverse puis que tu veux jouer certains films, ça va être ça qui va te permettre. Au moins, ça serait cool, parce que sinon, c'est un peu comme ça dans l'air. Il me déçoit là-dessus, Pas beaucoup de mint number, donc ça va être pas loin d'être des grails, par exemple. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, je suis un peu déçu de ce set-là. Je m'investirai probablement pas. Probablement plus, je vais investir dans les timbres. Donc là, on s'en va faire la charte du Bitcoin, le flash Bitcoin, pas vrai. Donc, pour le flash du Bitcoin, regardez ce qui s'est passé dernièrement. On avait fait un bear flag. Qu'est-ce qui se passe avec les bear flags? Généralement, tout le temps la même affaire, une espèce de crash par en haut pour une consolidation, pour un crash par en bas. Puis, c'est pas la première fois qu'on en fait dernièrement. Je pense même qu'on en a eu un ici. Regardez, petite consolidation, crash. Donc, crash. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ici? Hein? Crash. Donc, c'est ce que je pense. En plus, nos stochastiques RSI sur le daily ici sont rendus pas mal hautes. Là, ils ont l'air de vouloir traîner en haut pour ramasser la plus longue. Je regarde les points de pivot. Regardez, notre point de pivot ici risque de pas d'être traversé. Puis, en ce moment, on est en train de probablement... là, on a testé et traversé le point de pivot 0,236 en support, mais d'après moi, on s'en va le retester et le crash éventuellement. Donc, ça, c'est quand je regarde ça rapidement. Les EMA dans tout ça me disent qu'on est en train de tester notre EMA 21. Selon moi, ça va être refusé. Crash down. Donc, ensuite, tout ça sur le 4 heures, quand je regarde ça sur le 4 heures ici, mes EMA, là, attendez un petit peu, peut-être effacer mon petit coup de crayon vite fait. Donc, les EMA ici me disent pour eux qu'on est quand même bullish, mais regardez la dernière chandelle qui est en train de se passer. D'après moi, on est sur du bearish sentiment à venir. Peut-être un refus, par exemple, de la chute, mais j'ai l'impression qu'on a une chute à venir. Regardez mes stochastiques ici, ils se préparent tous à faire un downtrend. Motherfuckers. Ça va, yeah, d'après moi, on est downtrend juste là. Les EMA, d'après moi, comme je vous dis, on est sur une downtrend. On va tout défoncer ça, ces EMA-là, qu'on risque de soit consolider là-dessus ou retourner dans mon drapeau de mon bear flag. Si on regarde les points de pivot, regardez, on a passé par-dessus notre point de pivot de résistance 0,618 qui est l'équivalent de la Golden Pocket Zone. Donc, une fois qu'on refuse ça, si vous voulez mon avis, ce qui se passe, c'est qu'on va retourner au point de pivot central ou probablement au 2,36 ou au 3,82, bien entendu, mais j'ai un feeling 2,36 puis le point de pivot central. Donc, ça, c'était notre 2 minutes du Bitcoin. Let's go! Donc ensuite, une partie importante, message important, toute la communauté. Là, faut jaser. C'est fini les gemmes hors application. Là. Arrêtez ça, c'est fini. Il n'y en a plus, c'est arrêté. Arrêtez, vous allez vous faire ban. On n'achète plus de gemmes hors application. La règle vient là. C'est dans la section des 13D règlements. Il dit... ici. Les gemmes peuvent juste être achetées à travers nos services. Vous ne pouvez pas acheter ou vendre des gemmes ou accepter de transférer des gemmes hors market pour faire vos paiements des items ou etc. Donc, ça ici c'est très important. Arrêtez, ça peut vous amener à être ban. Donc je pense que c'était important de le spécifier. Il y en a qui ne savaient pas encore. Je pensais même que mon frère le savait hier. Puis à un moment donné, j'ai vu un message, il disait on peut plus faire ça. J'étais comme déjà, tu l'as jamais fait. Puis il était comme non, mais je pensais pas que c'était rendu illégal. Puis là, j'étais comme yes.
crise de chance. So, yeah, faites pas ça. Donc, pour ce qui est de nos 3D collectibles, on regarde toujours le market cap de celui-ci parce que j'ai mis du overlay trendline par-dessus. Donc, bien entendu, on peut pas faire ça sur Ecomi Wiki. C'est moi qui ai rajouté c'est un petit outil qui permet de rajouter des trucs par-dessus une fenêtre, puis j'y ai rajouté des trendlines, puis il save ces trendlines-là. Donc, aussitôt qu'on retourne sur cette page-là, mes trendlines sont encore là. Donc, super fantastique, ça nous donne cette espèce de zone-là qu'on voit qu'on a flashé, puis qu'on retourne dedans. Puis là, ben, regardez ce que je vous disais personnellement, c'est qu'on risque de faire des espèces de mouvements un peu comme on a fait ici, ok? Où ce que, là, je dis ici, où ce qu'on descend, on va retourner consolider par loin en dessous. On va redescendre, on risque de retourner consolider sous cette ligne de résistance-là pour, d'après moi, d'avoir une drop dans notre market cap tranquillement. Donc, je nous verrais très bien descendre dans le market cap dans les 3 à 6 mois qui s'en viennent. Peut-être avoir une remontée septembre à août. D'habitude, le market de la crypto remonte dans ces mois-là, mais il faut avouer que la récession peut causer bien des situations particulières. On n'a pas de Pokémon, on n'a rien pour nous redonner le hype qui va nous faire exploser en bear market. So, je pense qu'on va juste voir ça continuer à descendre. Malgré le fait qu'on a de plus en plus de collectibles, ce qui fait que le market cap en théorie est supposé juste monter. Je pense qu'on va quand même voir ça descendre jusqu'à temps qu'on ait soit des vrais big news ou jusqu'à temps qu'on ait retour un peu plus en bull season ou au moins en bull market. So, yeah, ça c'est nos 3D collectible movement. Market cap, à cette heure, le movement price. Donc, là, j'ai suggéré un site web hier aussi. Puis je le suggère encore, sauf que j'ai l'impression que les mises à jour sont pas aussi accurate que toutes nos collectibles. Donc, je nous laisse avec notre MyNFT tracker pour ce qui est des de nos movement price. Donc, sur le 24 heures, on a quand même des drops plus importantes, si je me rappelle bien, que des montées 18% en bas de page 1 sur MyNFT Tracker, ce qui nous dit comme beaucoup plus de drops dans les dernières 24 heures, possibilité de continuité de tout ça, tandis que si on regarde pour les montées de prix, vous voyez, dans les 24 heures, là, on n'a pas beaucoup de montées de prix, donc je pense vraiment qu'on va être sur une descente quand même importante, puis qu'on va se retrouver avec des pièces qui vont être pas chères. Là, je vous invite à aller voir le floor price de façon quand même régulière, dans le sens que tranquillement, justement, on a des pièces qui commencent à descendre très très bas. Okay? Lady Deadpool 549, All Time Low 415. D'habitude, les pièces, les 3D collectibles avaient de la misère à descendre sous les 7 à 8 gems. Là, justement, on a la preuve qu'on a des drops dans le market, malgré le fait qu'on a plus de collectibles. C'est que les pièces descendent. Regardez, 6,98, 5,99, 6 piastres. Ce kit-là, là, ça, c'est une autre affaire. Le monde, là, il y a une guerre avec Kevin Anderson puis un autre gars sur Internet, mais le set coûte 100$. C'est un set de merde, il est pas beau. Là. On se le dit, là, c'est pas un bonhomme connu. Ça, je sais, là. OK? Je vais pas vous estimer là-dessus, OK? Mais regardez, là, à 100$, ça vous donne 13 Master Collector Points par jour. C'est parce que c'est comme le set le moins cher, je pense. Le deuxième moins cher. C'est la Queen. C'est carrément la Queen du Master Collector Program. Parce que bon, elle a son set à elle seule. Le King, c'est Toby. Mais bon, là, il est-tu fucké ici? Pourquoi il est-tu fucké? Il me semble qu'il donne rien que des. Pourquoi j'ai rien qu'une petite liste de merde? C'est quoi qui se passe? Hello? Sorry, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas c'est quoi. Il manque de collectibles aussi. Ah, c'est parce que j'ai écrit villain cette autre fois. Ok, sorry. Mais Toby est là. Ah non, c'est je m'excuse. Checker, il est là, Electra. Sinon, les meilleurs kits que ça, c'est quoi? C'est Toby ici, à 16 points pour à 9 et que. Donc, wow, super set, même si super set affreux. Pour le Master Collector Points Program, ça va valoir cher. Le set des villains, même affaire. Fuck yeah. Plus les prix descendent, plus que ça, c'est de l'opportunité. Le Groot à 7$. On va avoir d'autres films avec Groot là, qui s'en viennent, donc encore une fois, manquez pas ça.
Les timbres. Hein? Coca-Cola Star Can, la 7 écuques, Starlight Orb. Le set de Deadpool, c'est fou comment ça, c'est pas cher aussi. Ça risque d'être un bonhomme qui va être tellement plus aimé dans le futur. Blue à 10$, n'importe quoi. Crown Favorite à 11 aussi, c'est un peu n'importe quoi. Blue Ready to Attack, ici à 11,75$. Star Wars, un petit beau poster qui date de dans le temps, 11$. Donc, je vous le dis, le floor price, là, c'est pas parce que les pièces, ils sont cool. C'est parce que ça réduit le prix des low mint sur un asti de temps. Donc, checkez ça quand vous êtes sur le low price, le floor price, demain. Le pour vrai de vrai. Donc, à ce temps, on va aller voir nos movement price. Même si on est allé les voir rapidement, là, on va aller voir c'est quoi les opportunités sur ces mouvements-là. Donc là, je suis lu à 105, ça me paraît pas cher. Oui, ils ont all-time low à 100$. Encore une fois, Master Collector Program. 114, lui, est à 120, vraiment pas cher. C'est aussi les Deadbeats. C'est le genre de collectible qui pourrait vous occasionner bien des hard wraps en plus. Givenchy Pride à 210, son all-time low. Fuck yeah. Mon frère, justement, s'est acheté une coupe de Givenchy que ça paye hier. Je le supporte all-in. Pas mal sûr que ça va valoir cher. Les Rewind à 188. Le Groove, j'en ai parlé. Le T-Rex, je sais pas quoi penser. C'est trop iconique, mais en même temps, pour moi, il représente pas assez ce que c'est un vrai T-Rex. Mais ouais, à ce prix-là, c'est pas cher. Ghost Spider, 16$. Low Mint. Là, Dark Vader, qui a le gros a outrepassé le prix du Todd. Donc, pour ceux qui ont eu un The Fist Emperor puis qui ont réussi à le pogner en bas de 1000$. Félicitations, le prix a dépassé celui du Batman Todd, déjà, fucking nice. Sinon, je pense qu'à 185 ici, Red Skull peut être une belle opportunité. Sinon, je pense qu'on en est là. Non, c'est pas vrai. C'est ici, 42. 42, 12. Des belles pièces. Le Golden 7 à 548 de C3PO. Ça aussi, vraiment pas cher. That's it, ça pour l'instant. Je vais aller voir les all-time low. C'est toujours la meilleure section, ça, c'est mon avis, là. Fumo à 17, probablement pas cher vu le Master Collector Program. Givenchy, ben là, les Givenchy, j'arrête pas de dire, j'ai arrêté d'en parler. Batman, c'est un Season 1, lui, Season 2. Bientôt, les Season 2 vont commencer à valoir plus cher que ça. Fait que, checkez ça. Red Drum, pour vrai, là, wow, à 30 gemmes, fucking opportunité. Ouais, c'est ça, c'est pas des beaux Batman. À 3007, la Harley Quinn, par exemple, elle valait pas mal plus cher que ça, là, pas long. Donc, à vérifier en salle, ça. Hey, c'est vieux, ça, cette pièce-là. Ça date de. Attends un petit peu. Release date 2021, 11e, le deuxième mois du 11e jour, donc janvier-février 11 2021. Ça fait au-dessus d'un an. Puis, je vous le dis, le temps va continuer à passer. Le Deadpool, ça aussi, encore une fois. Surtout le Common. Low Mint, let's go. Spider-Man 28, encore une fois, Low Mint. Batman Killer Croc, si c'est une pièce que vous voulez, la qualité est là. Low Mint, all in, Low Mint. Quand je dis Low Mint, c'est 5% du total de Mint. Donc, mettons, je dis Black Panther. Ok? Bon, fait que là, je vais faire. Faites 1800. 18 800. Là, vous allez faire fois 5%. Fois. Oh, ben avec la calculatrice, on peut le faire. Fois pour cent. 5% égale 940. Ça veut dire que il y en a 940 sur les 18 000. En dessous de 940, c'est un low mint. Donc, aussitôt que vous tombez en dessous du 940, par exemple, pour Black Panther, let's go. Puis ça va être de même pour toutes les pièces, hein. Peu importe ce que vous allez prendre. Le Bluetooth Animated à 82 en ce moment, il y en a 2500. 55%. Ce qui veut dire 127. Ok, il y en a 127 là-dedans. Tout ce qui est en bas du numéro 127 va valoir pas mal cher là-dedans plus tard. Donc, checkez ça. Ça va être de même pour toutes les pièces. Ça, c'est-tu pas affreux? Ça, je les vois là, puis je suis encore plus offusqué. Alors, regardez comment ils ont juste. Celui-là, c'est pareil.
Je suis quasiment offusqué pour vrai, asti. Faut pas. Faut pas. Puis celles-là sont différentes. Juste parce que lui, il y a plus de lignes sur le manche. Genre, je suis déçu, là. Pour 60 gems, fuck, man. Il y a rien que lui qui va se vendre au prix du floor. Je suis sûr que les autres vont tous se prendre en bas. 35-40. Prédiction de bitch, mais ouais, 35-40. Donc, yeah, ça fait le tour des 3D Collectibles, la gang. J'ai pas plus de suggestions pour vous autres. Les prix sont là, les opportunités sont là, les all-time lows sont là. Choisissez ce que vous aimez, faites vos propres recherches, mais accumulez. Là, c'est le temps d'accumuler. Peu importe ce que vous allez acheter, ça va remonter. Sur Vivian, la plupart des pièces qu'on a sont belles. Il y en a que je suggère pas, comme Pili Pala. Les timbres, ben, Monsieur Knight, je pense pas que je suggère ça. Tu sais, Neapolitan Thing, à moins que l'artiste soit vraiment, vraiment cool. Mais je pense que c'est Ron English qui fait ça, fait que peut-être là. Mais tu sais, un Season 5 de ça, Batman, non, je suggère pas ça à 122 gems, je toucherais pas à ça avec un balai, mais la plupart des pièces sur Vivi. Super belle opportunité, donc, yeah, that's it. On se revoit lundi pour le Vivi Show, épisode 114, so,